Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais traiter mon image du soleil qui a été compilée sous Resistax 3. Donc on voit ici la base de travail qui doit être traitée. Nous avons ici le modèle de SDO. On a donc cette photo de SDO qui date du 3 avril. Les photos ont été faites le 3 avril 2017. Et donc je vais vous montrer comment je vais procéder pour le traitement de cette image-là, pour essayer de ressembler le maximum à la photo de SDO. Alors bon, j'ai déjà travaillé l'image, bien sûr, mais je vais vous montrer de quelle façon j'ai procédé pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire une photo qui a été traitée donc avec le logiciel Team, un logiciel qui a été créé par Pascal Lemaître. Donc j'ai pris la version Windows 64, la version V1.1.0.A13 donc c'est la dernière version que moi j'ai en ma possession. Je sais pas s'il y en a eu d'autres de créés depuis. Donc voilà, je vais essayer de montrer comment j'arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire donc on voit ici notre soleil. Je vais le mettre un petit peu plus grand. Donc ça rame un petit peu. Voilà. Et vous montrer voilà comment on arrive à pouvoir faire une image travaillée un peu comme ça là, traitée, où on voit bien les taches solaires ici, la définition de ces taches solaires, on voit un petit peu la granulation du fond, également les taches qui sont ici. Pour cela, je vais donc aller ouvrir le logiciel Team, donc j'ai ces photos-ci. Voilà, ça je vais les garder en modèle. Alors voilà, donc à la base, voilà, ça c'était les saisies de mes photos. Bon, je fais pas mal de saisies quand je fais du solaire. À savoir que j'ai utilisé toutes ces photos-là, c'est-à-dire cette quarantaine de photos qui est ici là, que l'on voit là en grand, enfin en entier. Et donc ces photos-là qui ont été créées en série de 10 à chaque fois, dans 40 temps de pause. Donc je les ai compilées par série. Donc on les voit en dessous là. C'est que effectivement quand on les compile avec Resistax 3, à la fin de la compilation, les images sont un peu plus grosses et ressortent un petit peu beaucoup plus blanches, on va dire, c'est un peu plus saturé. Mais tout ça, ça fait en sorte que le résultat de la compilation totale, donc là j'ai marqué demi-finale parce que je n'ai pas encore fini de la traiter, donc ça donnait cette image que l'on va traiter, qui est donc cette image le temps qu'elle charge. Voilà. Donc cette image-là va être traitée avec donc le logiciel Team. Donc on va se servir de cette image-là. Donc là je vais la fermer. Je vais aller donc ouvrir le logiciel Team. Alors pour ce faire, le logiciel Team, je l'ai moi dans tous mes logiciels de saisie d'image. Donc j'ai tout ça vers la fin. Alors on va utiliser donc la version 13.13-4. Voilà comment se présente le logiciel Team. Tout simplement, voilà, c'est à base de fenêtres. Donc on va essayer d'ouvrir au maximum de façon à avoir le maximum d'images possible. Voilà, pour déplacer un peu les images. On va essayer d'ouvrir un maximum les images. Voilà, comme ça, un petit peu en hauteur, ça on voit un petit peu tout. Alors celle-là, il n'y a pas besoin, c'est celle de travail, mais on peut la réduire un peu si on peut. On va essayer de la réduire. On peut la réduire plus. Celle-là, on peut l'ouvrir un petit peu plus. Donc voilà, donc ça c'est le logiciel Team. Alors donc on a ici pour ouvrir les fichiers enregistrer, quitter. Là c'est pour les images, bon j'en ai pas. Pour le traitement de l'image, on verra ça après. Au niveau de la configuration, donc il y a la possibilité de traiter l'image sous différentes résolutions. Donc je sais pas, on va essayer de choisir une résolution maximale. On va tout cocher au niveau de la résolution en 1024 par 1024. On va appliquer.
Voilà. Alors, ce qu'on va faire en un premier temps, on va aller ouvrir notre image. Donc, on va dans ouvrir. On va aller donc chercher le dossier parent, hein, donc le dossier où est l'image à traiter. Hein, donc, à savoir que bon, moi je l'ai mis sur mon bureau, mais il y a possibilité d'aller chercher dans différents dossiers. Hein. Donc moi je l'ai dans mon bureau. Il suffit simplement d'aller voilà la récupérer. Donc je vais la cliquer dessus. Alors bon, je l'ai déjà nommé en donc tâche solaire composité mais non traité. On va l'ouvrir. Dans le dans la zone source. Et donc voilà, l'image donc est à ce moment-là ouverte. Alors à partir de maintenant, je vais aller dans l'onglet traitement et le premier traitement que je vais lui faire, ça va consister d'aller dans les fils de composite et d'aller dans amélioration de l'image. Voilà, je vais cliquer dessus. Donc voilà, le logiciel va donc commencer à charger tout le programme des wavelets. Toujours un petit peu long. Donc voilà. Alors ce qu'on peut faire déjà qui prend un petit peu de temps aussi là. Donc j'ai fait une petite pause l'image là. C'est ce qu'il faut aussi, c'est faire en sorte de pouvoir montrer les tâches de façon à traiter. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de faire ressortir un petit peu nos tâches et un petit peu la base du fond du soleil là. Alors ce qu'il faut, c'est en se servant des deux curseurs qui sont ici. Voilà. Alors vous verrez que à chaque fois qu'on utilise un curseur, ça met un certain temps, donc c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à l'avance. Hein. Donc il y a cette possibilité. Donc essayer de faire en sorte de mettre un détail dans cette fenêtre-là, parce que comme ça on va voir quand on va utiliser les curseurs, on va voir ce qui se passe au niveau de cette fenêtre-là, qui sera appliqué après sur le programme de prévisualisation. Alors il y a une autre façon aussi, c'est avec comme on voit là, l'espèce des petites flèches là, c'est en essayant de chercher la zone. Et quand bon, ça va le faire apparaître. Et c'est jamais tellement précis, donc on le fait avec les curseurs. Bon, ça prend un certain temps. Alors, ce que je vais faire maintenant là, c'est que je vais aller utiliser que simplement deux ou trois réglettes là. Donc à savoir pour montrer les réglettes, hein, donc il y a la grosse en bas là qui est pour déterminer le taux de surimpression et l'image calculée. Bon moi je le mets à 100%. Le E est pour la précision du B est pour le lecture, le C est pour les structures moyennes un peu détaillées, le B pour les composants importants en détail, et le A pour les éléments de plus large dégrossis. Donc moi je vais utiliser simplement le D, C, voilà, simplement donc je vais commencer avec le D, donc sur les petites structures, et je vais commencer à tirer le petit curseur, voilà, et essayer de l'amener à un certain niveau afin de voir ce qui va se produire. Hein. Donc voilà, là je l'ai mis à 6, 5. Donc je vais le laisser travailler et je vais donc faire une pause sur les programmes. Donc voilà, donc on a utilisé le petit curseur donc qui est pour les petits détails structure. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai remis un petit peu recentré les deux tâches là qu'on voit ici là, c'est un petit peu au niveau de un petit peu le travail. Donc là j'ai déjà fait un premier petit travail de curseur là, donc je me suis mis sur 6 544. Hein. Bon, donc ça c'est pareil, on va utiliser comme j'ai dit deux trois curseurs, et essayer de faire sortir les détails sans non plus trop tirer dessus pour éviter quand même de dégrader l'image. Hein. Simplement ce qu'il faut c'est faire ressortir un petit peu les détails des tâches. Hein. Donc là j'ai mis à 6 quelque chose, je vais utiliser le programme. On va utiliser le programme C, comme j'ai dit. Alors, donc je vais pousser un tout petit peu les curseurs et regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ma tâche. C'est-à-dire dans mon petit cadre là, au-dessus,
je regarde un peu ce qui va se passer au niveau de ma tâche. On voit qu'en y allant tout doucement, voilà, on est en tout doucement, on a fait ressortir un petit peu la granulation du fond et également un peu des détails sur les tâches. Hein. Alors, on va voir sur l'écran prévisualisation donc ce qui va se passer. Hein. On va regarder et il sera judicieux de peut-être réduire un peu les petits traits. On va regarder un peu là le temps que le programme traite l'image de prévisualisation. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, hein, je vous le dis pas. Donc voilà, on voit que la position qui se crée également en dessous. Hein. Donc voilà. Donc on va dire que bon, non plus comme j'ai dit, on va essayer de mettre un tout petit peu moins à ce niveau-là. On va réduire un petit peu. On essaiera de travailler peut-être avec une autre réglette pour essayer de ressortir vraiment. Donc voilà, pas trop non plus faire. On va le mettre à ce niveau-là. On va essayer de travailler avec la réglette B après. Donc là maintenant on va essayer de travailler avec la réglette B. Donc pareil, hein, comme j'explique, hein, c'est chacun fait son dosage comme il veut, mais bon en se servant des fameuses petites réglettes ici. Donc là on va essayer d'utiliser la B et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de mon image. Toujours pareil. On va pas trop tirer non plus. Pareil, on va y aller par petite dose. Hein. Voilà, on va dire qu'on va le mettre à peu près, on va tout mettre plus ou moins à 6. Donc on laisse pareil travailler. On va regarder un peu ce qui va se passer sur l'image de prévisualisation. Voilà, donc c'est le traitement vient de se faire. Hein. On voit quand même que ça fait ressortir les tâches, un peu la granulation. On voit un peu. Donc peut-être un peu poussé trop. Hein. On voit les tâches sont un peu moins, c'est moins beau. Quoi. Donc on va rendre un peu les curseurs, que ça soit là. On va le mettre plutôt à 3. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas trop non plus détruire l'image. Ce qu'il faut, c'est quand même garder une structure de tâche correcte. Bon là, je pense que ça devrait être pas trop mal maintenant. On va revérifier quand même avec la prévisualisation. Voilà, là on voit un peu le travail. Bon, je vais dire que voilà, donc comme j'ai expliqué, hein, chacun fait son dosage. Hein, bon, moi je pense que celui-là me plaît. Bon, il y a encore du traitement derrière, on n'a pas fini. On va dire que pour tout ce qui est lié l'amélioration de l'image avec les wavelets, on va s'arrêter là. Je vais donc appliquer ce traitement-là sur mon image complète. Voilà, donc ça va prendre un certain temps, hein, donc on va compter une bonne dizaine de minutes facile. Alors ce que je vais faire pause en attendant et je vais reprendre à la fin du calcul des wavelets. Hein. Quand on sera à 95%, je remettrai en route la vidéo. Voilà, j'ai retiré la pause, hein, donc on voit la fin du calcul des wavelets, là on a 97%. Donc ça a bien pris une bonne dizaine de minutes facile. Hein, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause au niveau de la vidéo, de façon à pas rester avec du blanc hein, non plus. Donc voilà, ça va se terminer. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on voit maintenant à l'écran là, alors donc voilà, c'est que le traitement donc a été fait, qui est donc appliqué au niveau de l'amélioration des tâches hein, ici. On voit comment ça ressort. Hein. Alors bon, en ce qui concerne l'histoire des curseurs wavelets, hein, donc on dose un petit peu comme il veut. Hein. On peut utiliser chaque programme, on l'applique. Je veux dire, voilà, on peut toujours refaire à chaque fois. Ce qui est important, c'est d'avoir une image qui nous plaise déjà au départ. Et donc après, une fois qu'on a donc on va dire finalisé le traitement sur cette image-là, il va falloir maintenant valider
le travail. Donc on va le valider de façon à pouvoir l'affecter dans la zone de travail pour pouvoir continuer. Voilà, si on ne le valide pas, on va perdre ce qui est fait. Hein. Donc voilà, moi je vais valider mon traitement là des wavelets et on va passer à une autre phase de programme. Voilà, donc là, ça y est, on vient de le finir. Voilà, donc ce programme-là, je vais le fermer. Voilà, on va les fermer. Donc voilà, on va faire la suite. Hein, donc on vient de faire les wavelets. Alors maintenant, on va continuer. On va travailler avec les filtres de convolution. Je vais ouvrir le programme. Voilà. Alors là, c'est pareil. Hein, il va falloir faire en sorte de centrer son image. Alors vous voyez, là, je vais le faire avec plutôt que les curseurs, je vais le faire avec les petites flèches là, et on va voilà placer nos fameuses tâches. On va finir avec un petit peu les réglettes de façon, comme on voit là, les tâches, j'essaie de les faire apparaître un petit peu ici là. Donc on va laisser un petit peu on va faire remonter un peu l'image tout doucement. On va pas trop non plus. Voilà, c'est vraiment du dosage au niveau de la réglette. Hein. Donc voilà, on va faire comme ça. Ok. Alors à partir de là, ce que je vais faire, je vais simplement rajouter une petite netteté douce. Hein. Je ne vais pas chercher beaucoup de choses. Donc on peut utiliser, hein, il y a les filtres, le flou gaussien, le flou standard, le filtre passe haut, passe bas, il y a différents niveaux, hein, et le contraste également. Donc on peut voir, hein, si j'utilise, on va voir ce qui va se passer au niveau de mon image. Alors ce qu'il faut, c'est voilà, on va chercher on va tester chaque programme et voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on va dire qu'on peut faire un petit contraste faible. Voilà, on va l'appliquer. Donc c'est pareil, hein, chacun dose comme il veut. Donc moi on va rajouter un petit peu de contraste, un petit peu de netteté douce. Voilà, on verra. On peut toujours même par la suite continuer à refaire des petits filtres de convolution. Toujours pareil, hein, il faut améliorer l'image plutôt que la détruire. Donc là pour l'instant, ça applique toujours le programme. Hein. Voilà, ça va se terminer. L'application du filtre. On va arriver à 100%. Voilà. Alors toujours pareil, il faut valider, sinon on perd le. Donc on va continuer maintenant. On va faire une netteté douce sur l'image. On va regarder ce qui va se passer. Voilà. Donc on voit que ça améliore encore nos tâches à l'intérieur. Ok, donc là on va appliquer une petite netteté douce. Donc même chose, il faut que le filtre s'applique. Pareil, je fais une pause à chaque fois pour pas avoir trop de traitement d'images de traitement en cours. Voilà, on arrive en fin du traitement de la netteté d'image. Hein.
98%. Voilà. Donc là, on aura donc appliqué une netteté douce en plus sur notre soleil. Voilà, donc ça va appliquer le filtre. Voilà. Ok, donc à partir de là, on valide encore l'image, toujours pareil, pour l'affecter dans la zone de travail pour pouvoir continuer à travailler. Alors, ça va se terminer. Et maintenant, on va passer à la phase un peu finale de mon traitement. Hein. Donc là, ça y est, c'est fait. On va pouvoir fermer ce programme-là. Et alors, pour finaliser maintenant mon image, je vais aller travailler la luminance. Donc, on va aller ouvrir le programme de luminance. Voilà, qui est donc constitué d'une autre fenêtre, hein, où on voit ici l'histogramme de mon soleil et on a plusieurs curseurs. Hein. Donc, à savoir, en bas, c'est la zone d'échelle de luminance avec différents paliers. Donc, sur les règles des tons moyens, palier, c'est pour les tons sombres et les tons clairs, et le dernier palier qui est pour le décalage des bords gauche et le décalage du bord droit. Donc à savoir, ça va faire déplacer mon curseur, mon histogramme. Hein. En haut, donc on a les coefficients de gamma, et savoir si ou en gamma ou en anté-gamma. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à baisser un petit peu le coefficient gamma. On voit un petit peu ce qui se passe au niveau de notre soleil à côté là. Voilà, vous voyez, si je vais trop loin, ce que ça donne. Alors bon, ce qu'il faut, c'est que le doser de façon à pas non plus détruire mon soleil. Hein. Ce que je veux, c'est lui apporter une certaine structure, faire en sorte que le soleil soit un petit peu, enfin, ressemble plus à une sphère. Hein, voilà, une petite boule. Donc on va doser, on va dire là, à peu près là. Voilà, c'est pareil, hein, tout ça, c'est un petit peu au goût de chacun. Hein. Donc voilà, on va travailler un petit peu, on va baisser un petit peu les gammas. Voilà, on se met à peu près là, à peu près. Voilà, on va continuer à travailler. Alors, pour l'instant, les réglettes du haut, je ne vais pas m'en servir. Je vais continuer à servir à partir des réglettes du bas. Alors, ce que je ferai à partir de ces images-là, c'est que je vais chercher l'image de vidéo. Voilà, je vais me servir un petit peu de ce modèle-là pour pouvoir apporter le même coloris, c'est vrai, un peu la même structure de base, c'est-à-dire essayer d'avoir un contour un peu pareil et à l'intérieur un peu pareil. On voit que le mien est un peu plus blanc, dire un peu plus saturé que le SDO. Hein. Alors on va se servir justement des réglettes hein, pour pouvoir apporter une correction et essayer de trouver un petit peu la même couleur. Hein. Alors, on va commencer par les tomber, on va les descendre un petit peu. On va se rendre compte que voilà, mon image va commencer à voilà, on va pas aller chercher trop non plus. Hein, vous voyez, bon, le temps que l'image réagisse à chaque fois que je touche le curseur. Alors, on va trouver un bon dosage. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hein. On va essayer de rechercher encore l'image de base et voir un petit peu. Donc, pour l'instant, voilà, on va continuer à travailler. Alors là, on va utiliser les réglettes au-dessus. Donc, c'est pareil. Hein. On va se rendre compte de ce qui se passe. Voilà, à peu près. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est relever un petit peu les
le taux du gamma, de façon à pas non plus avoir une image détruite. Voilà. Dans notre image de base, on va essayer de se rapprocher de plus en plus. Voilà, donc toujours en curseur. On va utiliser donc pour les tons clairs, pareil, ce qui se passe. Alors voilà, là je redescends un petit peu par rapport au niveau des tons clairs. Voilà, on va se mettre à -18. On va passer à l'étage au-dessus. Et c'est pareil, on va travailler sur le décalage des bords. Donc là, on se rend compte que c'est inversé qu'il faut faire, puisqu'on remonte. Voilà. De l'autre côté, on va voir ce qui se passe aussi. Voilà, on voit que ça... On va essayer de garder un petit peu la structure, on passe. Donc on a vu que également notre histogramme là, tout à l'heure il était ici, on l'a entre 20 et 40. On voit également que par rapport à notre source départ, voilà, donc on essaie de se rapprocher au maximum. On voit qu'on peut encore faire un petit peu de décalage, on peut encore assombrir un petit peu l'image. Donc c'est toujours pareil, on va en servir des réglettes pour essayer d'assombrir notre image. Voilà, on va reprendre encore l'image de base. Ça se rapproche encore. On va continuer. Alors, on va travailler un peu avec celui-là pour voir. Éclairci, là, je vais rassombrir un petit peu. Un peu trop, On va revenir un peu. Voilà, on va reprendre l'image. On continue, toujours pareil, petit travail de réglage par rapport aux réglettes. Là, on va pouvoir peut-être encore assombrir un petit peu le champ de façon à pouvoir avoir un petit peu la même image. Alors, je vais fermer cette vidéo, je vais en reprendre une autre. On continue toujours avec notre petit réglage. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment la finesse de dosage pour arriver à trouver le meilleur réglage possible. Voilà. Alors, on va regarder, on va recomparer par rapport à notre photo de... Voilà, on va continuer à doser encore un petit peu. Voilà. Alors, on va comparer encore. Voilà. Donc, on va dire que, vous voyez, bon, là, on va pas chercher plus loin. On va essayer on a à peu près un petit peu un contour ressemblant. Voilà, par rapport à l'image de SDO, on peut encore un tout petit peu, je vais dire un petit peu assombrir l'intérieur. Donc là, pour ce faire, on va encore utiliser les quelques règles du bas. Essayer d'améliorer un petit peu encore. Alors, on va regarder. Là, on est sur les tons clairs. On peut toujours un peu baisser, voir ce que ça va donner. Alors, non, là, je vais rebaisser un peu là. Alors là, je relève. On va l'inverser. Voilà.
peut-être un peu trop. À 18, on va redescendre à peu près là. Voilà. Alors, on va recomparer. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près trouvé le bon dosage. Hein. Voilà. Donc juste pour voilà pour montrer un petit peu là, bon c'est là je vais le fermer. Voilà. À partir de là, je pense avoir fait ce qu'il y a à faire. Donc, on voit l'histogramme, il est resté à peu près entre 0 et 20 là, à peu près. Bon, moi je vais pas faire plus. Hein. Pour moi, j'ai une image que je vois à l'écran qui ressemble un petit peu à l'image de SDO, hein, comme on a vu ici là. Euh, je l'ai fermé carrément. J'ai l'impression d'avoir vu mon image de SDO. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc fermer ces trucs-là. On va appliquer pour finaliser cette image. Voilà, donc on laisse appliquer le réglage. Donc voilà, donc il suffit simplement de doser correctement les petites réglettes, hein, trouver également si on a une image source, enfin une image déjà réalisée, essayer de s'y rapprocher le maximum, sinon c'est un petit peu au goût de chacun de faire ces réglages. Donc voilà, hein, on peut utiliser plein de choses. Donc voilà, en ce qui me concerne, moi, donc j'ai traité mon image de soleil, hein, on voit par rapport à la base de départ, hein, et par rapport à l'image, j'essaie de me rapprocher au maximum. Donc là, pareil, hein, on va valider le travail qui a été fait pour l'emmener dans l'affectation de la zone de travail. Alors, il y a toujours possibilité de continuer à travailler. Hein, toujours pareil, hein, en dosant ce qu'il faut pour pas détruire l'image, mais plutôt de l'améliorer. Donc voilà, ça y est, le traitement est terminé. Bon, je vais fermer donc cette étape-là. Et moi, pour moi, mon image, elle me plaît là. Il y aura toujours possibilité de faire des petits par la suite, hein, c'est-à-dire les petites retouches de rotation de l'image éventuellement pour avoir exactement la même orientation par rapport à l'image de Léo. On peut encore améliorer l'image aussi, hein, tout ça avec, par exemple, sur le logiciel de Photoshop CS6, hein, je peux toujours améliorer encore l'image, voilà, et également apporter ma signature via un calque spécifique. Voilà, donc à partir de là, je vais dans Fichier et je vais enregistrer mon image, voilà, qui me plaît sans problème. Alors, je vais ici marquer la nommer, hein. Donc on va faire plage solaire, donc on va reprendre une qui était voilà. Et à la place on va reprendre à la place de non traité, hop, on va effacer ça et on va marquer donc tâche ES, donc tâche traitée avec team. Bon, je mettrai la version par la suite. Et donc on a différentes façons de programmer. Hein, voilà, bon, moi je vais prendre la version JPEG, de façon à pouvoir la mettre après sur Facebook, hein, pour montrer le travail qui est fait. Voilà. J'enregistre mon image. Donc là c'est normal que ça ne répond pas parce que le logiciel, c'est pas le logiciel, c'est mon ordinateur qui a du mal des fois à répondre. Ça va se mettre sur mon ordinateur, juste le temps qu'il arrive à trouver tout son petit chemin. On peut fermer cet écran là, donc voilà. Et donc pour montrer l'image, alors je vais essayer de reprendre l'image de SDO et on va faire le comparatif des deux images. Alors tout ça c'était dans mes tâches qui sont ici. Je vais aller rechercher l'image de SDO. On est ici.
Voilà, on va ouvrir. Ça, on va fermer le programme qui est derrière, hein, qui sert à rien. Voilà. On va ouvrir l'image qu'on vient de traiter à l'instant de Team, avec Team. Voilà. Alors, on va la mettre à peu près à la même taille que l'image de SDO à peu près. On va essayer de... Ah, c'est pas évident à chaque fois avec les petits curseurs parce que ça va toujours un petit peu trop. Voilà, à peu près, on va dire. On va essayer de décaler un peu l'image. Là, on a l'image de SDO qui est à côté. Donc voilà, à peu près le résultat que j'ai obtenu. Hein. Donc bon, on voit. Hein. Donc on peut toujours retravailler encore un tout petit peu le fond. Hein. On voit que c'est un petit peu par rapport à SDO, elle est un petit peu plus claire au centre. Hein. Mais bon, on a quand même les groupes de tâches. On les voit qui sont bien ressortis, un peu pareil. Celles qui sont ici. Alors on voit la différence d'orientation. On voit que celle de SDO elle est un petit peu vers le bas, alors que moi elle est un petit peu vers le haut là. Donc voilà, ça c'est un petit travail qu'on peut finaliser après avec CS6. Hein. Donc, on va le mettre à la fin là de la vidéo. Je vais vous montrer hein, comment on peut compenser encore un petit peu la finalisation de l'image. Hein. Bon là, elle est traitée avec Team et on peut améliorer encore un petit peu l'image. Alors toujours les dosages. Hein. Et je peux continuer un petit peu avec CS6 à améliorer encore l'image et pouvoir la réorienter, faire une petite rotation d'image. On va le faire après. Là, je vais de suite l'image de Team sous CS6 et essayer de justement la petite modif du fond de soleil et la signature et l'orientation du soleil pour vous montrer avec CS6 également. Voilà, je vais fermer là, je vais relancer une autre vidéo. Voilà, donc on va faire la petite vidéo finale de compensation avec donc finalisation avec CS6 maintenant, une fois qu'on a traité avec Team. Donc merci Pascal pour ton logiciel. On va continuer donc à travailler donc cette image-là, je vais la fermer. On va garder celle-là sous le coude. Alors, pour ce faire, on va aller chercher attends, on va faire autrement. Je vais pas aller chercher, c'est que je vais carrément ouvrir l'image donc de la tâche qui vient d'être réalisée de Team avec Photoshop CS6. Hein. Donc là, on va simplement apporter les derniers petits traitements, les derniers petits réglages pour finaliser. Donc pour ce faire, je vais me servir de CS6 Photoshop. Donc on va créer déjà le temps que le programme s'ouvre. Sur le logiciel de Photoshop. Voilà, donc là on a l'image qui a été créée avec Team, hein, qui a été donc un bon traitement d'image déjà au départ. Et ce qu'on va faire, c'est que alors dans un premier temps, on va travailler avec un calque, duplication de calque, voilà. Bon, je le nomme pas, je sais très bien ce que je dois faire. Je vais reprendre donc ma source de SDO. Hein. Et alors, dans un premier temps, on va essayer de faire une petite rotation d'image de façon à pouvoir être aligné de la même façon. Hein. On voit que ici, elle est un petit peu plus relevée, là, ça se relève, alors que là, elle est un petit peu plus droite. Hein. Alors, pour ce faire, je vais simplement aller dans Édition, dans Transformation, dans Rotation. Voilà. Alors j'ai donc ici un écran qui vient de se mettre avec des petits points là, et ces petits points là vont me servir de faire une rotation d'image. On va voir, hein, en faisant ça, on fait une rotation d'image. En fin de compte, c'est le calque de déplacer. Hein, là.
Alors on va simplement le mettre de façon à ce qu'il soit à peu près comme l'image de SDO. Donc voilà, on va dire à peu près là, comme ils sont à peu près, on avait dit que c'est un peu plus droit. Alors il y a une autre façon également, c'est-à-dire bon là on vient de faire ça là, c'est également là on voit que il y a beaucoup de noir ici, il y en a pas beaucoup ici, on peut également déplacer l'image légèrement. Alors sachant que c'est un calque, là si je déplace complètement, on va se rendre compte que derrière il y a l'autre photo originale. Hein. Alors on va le faire par petites étapes. Déjà on a fait la rotation, on va le déplacer un tout petit peu sans faire apparaître l'autre. Là on voit que ça commence à apparaître, donc on va essayer de ne pas le faire apparaître. On va le faire par petits fragments. Voilà, on va le faire comme ça. On fait double clic dedans déjà pour positionner de la façon qu'on l'a mis. Donc là on voit la transformation qui est faite. Donc voilà, donc on voit ici, hein, on voit que le calque il est décalé. Hein, donc si par exemple j'enlevais le calque, on voit le travail. Hein, on voit que la rotation elle est faite. On voit que ça a décalé un tout petit peu. Pour continuer à faire le déplacement, déjà, il va falloir fusionner les deux calques ensemble. On va les fusionner. Avec, voilà, ça. Et on va refaire un calque, de façon à travailler toujours avec un calque, pouvoir refaire un petit déplacement. Alors, là, on va le faire peut-être sur deux ou trois fois, montrer le déplacement, pour pouvoir faire que le soleil soit un petit peu plus centré au niveau de l'écran. Hein. Donc pareil, on peut refaire encore transformation, rotation. Voilà. Bon là on a toujours notre cadre. Bon là on va pas faire de rotation. Par contre on va simplement le déplacer. On va le déplacer, toujours pareil. On va le déplacer sans faire apparaître celui qui est en dessous. Voilà. On voit là il commence à apparaître. Donc on va revenir un petit peu à l'intérieur. Voilà. On redouble-clic à l'intérieur. Voilà, là notre soleil commence à se déplacer un petit peu plus sur le centre. Hein. On peut le refaire une troisième fois. Donc on refait fusionner encore les calques. Voilà, on reduplique le calque. Voilà, ça c'est juste une petite astuce pour pouvoir déplacer l'image. Bon, moi je fais de cette façon-là. C'est une façon qui pour moi est simple. Hein. Voilà, je refais une dernière fois transformation, rotation. Voilà. On redéplace encore un petit peu le calque vers l'intérieur. Voilà, on va dire que voilà, je regarde un petit peu où est ma base, elle va venir un petit peu à l'intérieur. Voilà, on va essayer de faire en sorte maintenant d'avoir à peu près. Là, vous voyez, on a recentré notre soleil par rapport à l'original. Hein. Vous voyez l'original où il était. Là, et là, on est revenu un petit peu plus au centre. Alors à partir de là, on va refusionner les calques ensemble. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, ce qu'on peut faire, on redupliquer le calque de façon à travailler sur un calque, toujours pareil. Alors, ce qu'on peut faire pour améliorer encore cette image-là, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure avec Team, hein, on aurait pu le faire directement avec Team, hein, il fallait simplement bien doser un peu plus, c'est de continuer à faire en sorte que notre soleil soit la même un petit peu à la même intérieur que notre soleil qu'on a eu là. Là, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu plus à 30% d'image. Voilà, ça va le grossir un petit peu. Comme ça, on a notre soleil là. On va travailler l'intérieur du soleil. Alors, on va simplement aller dans les paramètres de réglage. On va aller dans la luminosité, tout simplement. Et on va alors baisser un tout petit peu la luminosité. Voilà. On va revenir sur notre image. On peut travailler un tout petit peu le contraste également. On revient sur notre image. On va travailler encore un tout petit peu. À 6. C'est un petit. On revient sur notre image. En gros, alors, en retravaillant un tout petit peu l'image avec encore Photoshop,
Voilà, on va dire que pour moi c'est bon, on va arrêter là. Hein, donc sur le dosage qui est un petit peu en fonction de chacun. Hein. Voilà, alors qu'on va revenir sur mon image à 100%, donc on va revenir à... Voilà. Et pour finaliser mon image, là, je vais apporter ma signature. Donc pour apporter la signature, il suffit simplement d'aller dans le fichier importer. Donc moi j'ai des calques qui sont déjà créés, hein. J'ai des calques de signature à moi. Voilà, donc on va prendre celui qui est en noir et blanc, enfin au niveau de gris. On va l'importer. La petite signature qui est ici, on peut grossir un petit peu ou la réduire en fonction de... Moi je vais la mettre à 150, donc c'est un petit peu plus gros. 150 de l'autre côté. Voilà. Hop, je vais apporter ma signature, donc voilà, en bas on va dire ici. Hein. Voilà, double clic à l'intérieur. Voilà, moi j'ai mis ma petite marque à moi. Il suffit de fusionner maintenant tous les calques ensemble. Voilà. Et à partir de là, on va enregistrer notre image finale. Et on peut toujours ajouter en plus. Donc voilà, avec Team et finaliser avec CS6. Voilà, on enregistre. Voilà, le temps. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Alors on va fermer le programme de CS6. Voilà, donc là on a nos deux images, voilà, plus l'image finalisée. Alors on peut ouvrir les images hein, juste pour montrer un petit peu. Donc on va comparer un petit peu tout le travail qui est fait. Donc savoir que vous pouvez faire la même chose, hein, il suffit simplement de bien doser chaque réglette. Hein. Donc là on a l'image victime. On va prendre l'image finalisée avec CS6 en plus. Donc ça va ouvrir les images. Voilà. Et pour finir, on doit avoir l'image de SDO. Voilà. Alors on va essayer de mettre un petit peu tout ça dans l'ordre, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc pour finir cette petite vidéo hein, d'explication, hein, dans les teams, hein, donc effectivement ça c'est une image qui va faire et il aurait fallu peut-être finaliser un petit peu plus l'intérieur avec les fameux ondances. Hein. Bon ça c'est un truc que je rattrape après moi avec CS6 hein, pour finaliser et faire le champ de rotation. Voilà, simplement que voilà, donc on a bien traité notre image avec Team et avec CS6. Et tout ça pour arriver à un résultat, voilà, presque identique. On va pas dire que c'est identique parce que bon, c'est SDO est quand même finalisé super bien, mais on arrive à trouver quand même quelque chose d'assez proche. Voilà, on peut voir hein, ici. J'essaie de pas grossir de trop non plus. Voilà. Ah, c'est un peu trop loin, le temps que ça réagisse, le programme, bien sûr. Voilà, donc, à savoir, voilà, au final, voilà mon soleil qui est finalisé. Donc là, je me suis servi du logiciel Team de Pascal Lemaître. Et pour finaliser, une petite retouche avec CS6. Et à côté, on a la photo de SDO, voilà, qui montre un petit peu le travail qui est réalisé. Donc voilà, j'espère que tout mon petit travail de traitement vous aura plu. Voilà. Bon, comme je dis, hein, chacun a sa façon de faire, chacun son dosage. Moi, je pratique de cette façon-là. Voilà, donc je remercie Pascal Lemaître pour son logiciel Team, qui est très très utile. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain traitement sur un autre soleil, d'autres tâches ou autre chose. Voilà, et à la prochaine.